Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle session d'analyse d'action pour le logiciel FreeStocks. Alors, on va commencer avec les actions privilégiées par la sélection d'actions d'intelligence artificielle qui sont sur la base du principe de momentum du courtier FreeStocks et WH Safe Invest. Donc, on va commencer par, allez, d'habitude, je termine avec elle. Aujourd'hui, on va commencer par Nvidia. Donc, Nvidia. Alors, Nvidia, c'est très intéressant puisque ça fait maintenant plusieurs semaines qu'on la suit. Ça fait plusieurs semaines que je vous mets en alerte sur le fait que c'est une action qui est au minimum arrêtée et au mieux qui va attaquer une phase de repli. Alors, c'est facile à dire après coup. Moi, je vous l'avais fait immédiatement. Et ce qui est certain, c'est que pour le moment, ça continue. Mais pourtant, ce n'est pas parce que à ce stade, il y avait cette alerte, ce n'est pas parce qu'à ce stade, il y avait cette mise en garde qu'il fallait se dire que c'était foutu, que le truc allait baisser, que bon, je l'ai déjà dit, c'est enregistré. Donc tôt ou tard, c'est une action qui perdra beaucoup, parce que tôt ou tard, c'est une action qui sera concurrencée. Pour le moment, les opérateurs ne veulent voir le fait que le monopole, le quasi-monopole des processeurs pour l'intelligence artificielle. Quand les gros opérateurs, et déjà on sait qui sont à l'attaque sur le sujet, que ce soit OpenAI, Microsoft, que ce soit Google, Alphabet, que ce soit les autres, que ce soit on a même dans Meta, alors on n'a pas réellement les chiffres, mais on soupçonne que Meta soit son premier acheteur, son premier client. Voilà. Il suffirait que ces gros opérateurs-là, parce qu'ils en ont marre tout simplement de payer, disons-le, des prix exorbitants pour ce monopole, euh, dès lors qu'ils auront mis en place ce qu'il faut, ben, vous aurez une action Nvidia qui rentrera dans le rang. Maintenant, ça c'est à long terme, enfin, c'est à plusieurs trimestres, donc il ne s'agit pas de faire œuvre de catastrophisme. Pour le moment, la tendance était haussière, on a eu une alerte d'arrêt de ce mouvement. Pour le moment, ça va faire un mois et demi que cet arrêt de tendance est confirmé, mais l'action évolue pour le moment dans un trading range, ce qui permet tout simplement de déflater son niveau de valorisation. Et donc, si ça continue comme ça, dans quelques semaines, mécaniquement, son niveau de valorisation aura diminué et l'action pourrait reprendre son chemin vers le haut. Bon. Ce qui est certain, ça c'est évident. Je vais remettre mon crayon que vous aimez tant. C'est que tant que la valeur restera au-dessus de ce niveau support, donc au-dessus des 820-825 dollars, c'est haussier, neutre, mais haussier. Toute incursion sous ce niveau-là pourrait être l'occasion effectivement d'essayer même de se positionner à l'achat. Bon, là, il faudra voir en temps réel comment ça se passe. Autrement dit, il faudrait voir quelle est la réaction des opérateurs. Il faudrait passer en fait en intraday pour s'en assurer. Mais bon, ce qui est certain, tendance neutre, plutôt des achats proches du support ou sous le support. Et à ce stade, même une cassure et même une accélération vers le bas confirmée, puisqu'effectivement, si les 820 venaient à être confirmés, là, il faudrait regarder 100 à 150 dollars plus bas, donc en direction des 675 dollars, pratiquement le niveau de fermeture du gap. Donc ça, c'est une possibilité par un simple report d'amplitude. Mais même là, ce ne serait pas inquiétant au vu de la hausse phénoménale, colossale que l'action a connu. Donc, long terme, pour moi, les perspectives sont claires. C'est une action, enfin, c'est une entreprise qui se fera démonter car, mais ça, c'est de la finance pure. On n'est même pas. euh, Aujourd'hui, l'essentiel.
de sa clientèle est susceptible de disparaître assez rapidement. Voilà. Donc c'est juste impossible que sa valo tienne. Le seul point qui pourrait faire que sa valo tienne, et là, reconnaissons leur ce sujet-là, c'est-à-dire qu'ils sont très intelligents, mais ça, j'espère que personne n'en doutait, c'est-à-dire qu'ils profitent de tout cet argent qu'ils ont actuellement pour investir et pour acheter tout un tas, et pour investir dans tout un tas de domaines qui peut-être demain seront des relais de croissance. Maintenant, il faudra que ces nouveaux relais de croissance de demain soient à la hauteur de ceux que l'entreprise nous procure aujourd'hui en termes de croissance. Et ça, évidemment, ça sera bien compliqué. Voilà. Donc, positif court terme, positif à l'approche du support 820, surveiller des niveaux à l'achat sur cette zone-là. Sous cette zone-là, visez plutôt 675-700 et là, ce serait vraiment une grosse zone à l'achat pour le titre. Long terme, on aura l'occasion d'y revenir, bien évidemment. Alors, on va continuer avec Elastic. Alors, Elastic présente une configuration qui est très intéressante, puisque comme on l'avait marqué les fois précédentes, on avait eu un gap assez phénoménal avec un volume assez phénoménal. Suite à ce gap, après un peu d'hésitation, on avait redémarré en hausse de manière significative. Mais derrière, suite à des informations beaucoup moins réjouissantes, l'action avait généré un nouveau gap, ce coup-ci baissier. Et depuis, de la même manière, l'action est en baisse continue puisqu'elle a perdu, après son gap, encore plus de 20-25%. Elle est au plus bas depuis ce gap et elle est même en train d'attaquer justement le niveau de l'ancien gap. Alors là, on est vraiment dans une configuration qui est très intéressante avec un combat entre une nouvelle très positive et une nouvelle très négative et un pullback potentiel dans cette zone. Alors là, très classiquement, si l'action venait à refermer totalement son gap autour des 80 $, à ce moment-là, ça sera très négatif. Ça marquerait le fait, ça validerait que le gap baissier a pris le pas sur le gap haussier et donc que la probabilité que derrière même on aille chasser celui situé autour des 60 $ deviendrait très importante. Donc, à ce stade, méfiance. Mais ça, c'est toujours, on va pas jouer les paires négatives, ça ne sert à rien. Il y en a suffisamment sur les marchés. Lorsqu'on investit, on est un optimiste, sinon il faut vraiment faire autre chose et sinon vous allez passer de très mauvaises années sur les marchés. Et donc, techniquement, là, il y a possibilité de voir les acheteurs se présenter dans cette zone pour éviter justement que le gap ne soit refermé. Alors, ça va être difficile, soyons clairs, de dire, tiens, l'action est là et elle pourrait rebondir quand, comment. Alors, si vous êtes un spécialiste en chandelier japonais, j'ai pas mal de webinaires sur mon site eWinvest, vous pouvez les retrouver sur les chandeliers japonais, mais ou sur ma chaîne YouTube aussi, j'en ai fait aussi sur la chaîne YouTube de WH Self Invest, donc n'hésitez pas à aller les, les voir ou les revoir si ça vous intéresse sur les chandeliers japonais. Mais si on n'est pas un spécialiste, on peut se tromper. Même en étant un spécialiste, rien n'est jamais sûr. Donc l'idée de base, pour moi, c'est celle-là, c'est repérer au milieu de ce range donc une configuration de retournement en chandelier japonais, peut-être même le valider avec des indicateurs techniques comme les indicateurs GTS que je vous conseille, que vous débutiez ou pas, sont franchement des outils qui sont assez fabuleux car ils vous encadrent complètement.
notamment là, je m'intéresserai par exemple au BSI court terme, validation avec un BSI court terme qui repasse vert, et derrière, j'ajouterai en fait un élément, c'est-à-dire pas uniquement un retournement, j'ajouterai un retournement global de vague sur les prix avec une clôture supérieure au dernier petit sommet que l'on va mettre en rouge. Donc, on va dire avoir au moins une clôture autour des 101 dollars. À ce moment-là, ça marquerait bien le fait qu'il y a reprise en main des acheteurs, confirmation des acheteurs à même de venir breaker une résistance. Et là, ça deviendrait très intéressant. Donc vraiment, une action à surveiller, un comportement à surveiller. Je vous parlais de Meta tout à l'heure avec Nvidia. Meta, le voilà assez fabuleux. Plus personne n'en voulait. Ça vient juste de faire x9 depuis les points bas. Alors, Meta, vous voyez, mine de rien, un comportement encore plus positif sur les dernières semaines que Nvidia, puisque là aussi, je vous avais tracé deux zones, une zone support, une zone résistance. Alors, la zone résistance a bien tenu, incontestablement, mais on est très loin du support. Voilà, je vais le faire vite puisque je vais considérer que ce support est une zone d'achat, donc autour des 450 dollars. Ça ferait quand même une baisse d'une dizaine de pourcents. Zone d'achat pour moi de méta pour jouer au moins un retour sur les hauts. Donc patience. Alors, les plus énervés pourraient peut-être essayer même de se positionner sur la première zone intermédiaire qui est cette zone-là. Une zone plus courte, mais une zone qui est réellement une zone support, c'est-à-dire autour des 480. Alors ça, je vous le montre, mais honnêtement, je le déconseille à la plupart des investisseurs ou des traders. Pourquoi? Parce que, alors oui, c'est un niveau qui devrait tenir les cours, mais c'est souvent le signe que le trader ou l'investisseur est en mode panique ou en mode énervé. Or, les investisseurs gagnants, mais que l'on soit même des scalpers de très court terme, hein, ce sont les traders patients et précis et sûrement pas les énervés. Ce n'est pas parce qu'on fait du court terme que l'on doit être énervé. Moi, je suis plutôt un trader de court terme, même si je fais maintenant beaucoup d'actions, donc moyen, long terme. J'ai fait plus de 15 ans du scalping et du day trading. C'est patience, précision, calme, zénitude, et on gère beaucoup de frustration. Lorsqu'on est énervé, ça finit systématiquement mal. Donc voilà. Donc plutôt privilégier la zone 450-455, zone d'achat incontestablement. Alors, Nutanix. Là aussi, donc je vous montre bien évidemment, puisqu'on est sur des actions de momentum, beaucoup d'actions. Alors, là, c'est simple. Je vous avais parlé de cette action et je vous avais dit de surveiller le gap. Là, c'est un peu ce que je recherche. Et surveiller si le gap ne serait pas ou ne se refermerait pas. Et là, en fait, le gap a été refermé, mais il a été refermé par un chandelier que l'on appelle un marteau. Et c'est pratiquement d'ailleurs un doji dragonfly. Euh, donc niveau, je dirais, de marteau encore supérieur. Bon, c'est entre les deux. Donc voilà. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un tout petit corps et qu'il y a une immense ombre basse qui a marqué l'attaque des vendeurs. Alors, les acheteurs n'ont pas réussi à se positionner avant pour éviter que le gap soit refermé, hein. Mais en l'occurrence, le gap a été refermé, mais derrière, la puissance du chandelier est telle que voilà. Donc, le signal d'achat était là tout simplement.
personnellement, je l'ai fait en plus, donc j'avais mis des alertes. Je vous conseille vraiment de travailler avec des alertes sur les actions, sinon vous allez passer votre temps et votre nez sur les graphiques. Bon, voilà. Alors après, on est très vite, très vite venu chercher l'objectif. Donc là, c'est vraiment le tableau d'école, enfin le tableau noir d'école parfait. Je vais taper le support attendu. Je fais un signal en chandelier japonais en marteau d'école assez fabuleux. Et derrière, je vais taper au tic près le sommet. Donc, étant donné qu'on est en trading range, le job est extrêmement simple. La règle et la stratégie est extrêmement simple en trading. C'est achat sur les bas, vente sur les hauts. Ben après, on essaye d'optimiser au mieux, hein. Je vous dis pas, je vous dirai jamais que l'on achète 59,06 et que l'on vend 67,01, hein. Tout ça, c'est une escroquerie. L'idée, personnellement, moi, je fais toujours des entrées en plusieurs fois pour confirmation et je fais des sorties en plusieurs fois. En l'occurrence, avec ce chandelier-là, miroir, ben, j'avais commencé à sortir dès le lendemain. Puis ensuite, vu qu'il a rebondi, ben, j'ai mis des stops en dessous. Lorsqu'ils sont venus chercher là, vraiment, là, j'ai été pris très proche du sommet et le stop en dessous pour le dernier tiers, je me suis fait exécuter là. Voilà. Là, c'est vraiment, là aussi, alors c'est ma manière de faire qui en plus correspondait bien à ce que faisait le marché là. Après, chacun doit avoir, bien évidemment, hein, lorsqu'on va ouvrir une stratégie, on doit savoir, enfin, lorsqu'on va ouvrir une position, pardon, on doit avoir une stratégie précise pour ne pas faire n'importe quoi. Donc la suite, je la connais pas, je sais juste qu'à ce stade, on est en trading range, support à tenue, résistance à tenue. La suite, vous la connaissez, ben, je vais attendre un nouveau test du support. De la même manière que j'étais rentré ici à l'achat, ben, je rentrerai à nouveau à l'achat, si ça le refait. Alors, ASML. Alors, ASML qui a publié hier soir. Et là, ben, c'est très intéressant puisqu'on va avoir en live, je dirais, le cas précis de ceux dont je vous parlais. Là aussi, les deux gaps, on peut même mettre celui-là, comme ça les choses seront plus claires. Voilà. Je vous parlais de ces gaps la dernière fois. Je vous disais que l'action était orienté à la hausse tant que le gap tiendrait et que là, on était sur un niveau d'achat. Donc là, par contre, c'est une action qui perd plus de 4% aujourd'hui, un résultat inférieur aux attentes, mais il n'y a pas vraiment une accélération et on voit bien même qu'il y a une tentative de rebond sur le bas du gap. Exactement ce que l'on vient de voir avec Nutanix. Donc alors, là, on n'est pas du tout encore dans un signal d'achat. Pas du tout. Il va vraiment falloir attendre la clôture de ce chandelier. Mais si typiquement ce soir, on avait une clôture au-delà des 933, voire un chandelier vert, donc au-delà des 940, donc avec vraiment une ombre basse assez importante, là il faut vraiment que ça fasse plus de 80%, hein, que l'ombre basse fasse plus de 80% du corps, exactement comme on vient de le voir. Pardon. Donc, si l'on avait ça, on aurait potentiellement un signal d'achat demain en ouverture au-dessus du chandelier de ce jour. Donc, attention, je suis dans beaucoup d'anticipation, hein. C'est pas, ben, c'est juste que ce cas-là est en cours de peut-être pour dessiner le cas que j'avais traité avec Nutanix. Bon, autre possibilité, ça finit comme ça. Et demain, par contre, on a une ouverture comme ça et on a une clôture avec un chandelier vert.
et non pas bleu, bien évidemment, et donc avec une clôture au-dessus des 940. Là aussi, on pourrait avoir une configuration d'achat sur ce niveau. Alors, je ne sais pas si ça va briquer, je ne sais pas si ça va tenir, mais c'est un niveau d'achat potentiel en dépit de toutes les mauvaises nouvelles. Il faut voir non pas les mauvaises nouvelles, il faut voir la réaction des opérateurs à ces mauvaises nouvelles. Donc, bien éveillé ce soir, demain, sur cette action. Si je n'ai pas une clôture avec une configuration en chandelier, donc là, il faut vraiment bien connaître les chandeliers. Hein. Il ne faut pas juste une clôture. On oublie. Il faudra éventuellement valider avec autre chose, mais tant que j'ai pas au minimum une clôture au-dessus de 940, pas d'achat, ça c'est certain. Allez, CrowdStrike. Alors, là c'est pas mal intéressant aussi, ça commence à devenir de plus en plus intéressant parce que ça bouge pas mal, donc ça c'est toujours très intéressant. Là aussi, je ne vais pas vous refaire une valeur qui a connu un parcours assez phénoménal, mais une valeur qui, un peu à l'image de ce qu'a connu Nvidia d'ailleurs, c'était aussi au début mars, une ouverture en haut, en gap haussier, derrière une clôture sur le bas, depuis ça baisse. Tous ceux qui ont acheté à 360 et quelques ont perdu déjà plus de 20%, ça fait mal. 20% en 6 semaines sur un marché qui ne fait que monter, même si là il a stabilisé ou qui perd quelques pourcents, ça fait très mal. Bon, est-ce que pour autant, ben oui, donc pour autant, et à ce stade, exactement, pardon, comme avec Nvidia, je vais considérer qu'on ne va pas s'énerver. Je vais considérer que pour le moment, tout ça n'est pas positif. On a probablement marqué un point haut, mais un point haut qui peut durer plusieurs semaines, plusieurs mois, mais qui n'est pas nécessairement un point haut majeur. Autrement dit, à ce stade, il faudrait vraiment passer sous des niveaux beaucoup plus bas. Il faudrait perdre encore une grosse vingtaine de pourcents. Donc, autrement dit, aller chasser sous les 235, 240 pour devoir s'inquiéter. C'est pour ça qu'il faut jamais se précipiter ici aussi. Vous voyez, tous ceux qui ont acheté la bonne nouvelle, tous ceux qui ont acheté la bonne nouvelle, ben, ils sont en train de se faire démonter et ils sont en stress. Et peut-être que dans quelques journées, l'action viendra dans cette zone support et ils craqueront parce qu'ils seront à moins 30% de perte et ils n'en pourront plus. Et c'est le moment où l'action rebondira. Et la bourse fonctionne de cette manière. Si l'on se précipite, ça finit mal. Si l'on fait les choses de manière stratégique, de manière calme et précise, qu'on sait comment on rentre et qu'on sait où placer le stop, tout se passe bien. Donc, vous avez compris, zone d'achat basique, zone support. Dans mon idée, toujours, hein, je vous rappelle, j'essaye dans ces vidéos-là d'être pédagogique et que tout le monde puisse comprendre. Après, on peut élever le niveau d'entrée, élever le niveau de compréhension, utiliser des stratégies beaucoup plus complexes, mais si on perd tout le monde, ça ne sert à rien. Donc là, déjà, la base, déjà éviter les grosses erreurs, c'est ce qui m'intéresse avec ces vidéos. Et puis après, la base, voilà. Donc, zone d'achat incontestable en ce qui me concerne, 262, 272, il reste encore un petit peu de chemin. Je ne sais pas si on ira, mais si on y va, j'ai une alerte sur l'action incontestablement. Allez, et on finira avec Tenet. Alors, Tenet, puisqu'on vient de voir une action qui avait poussé sur un gap haussier, qui derrière avait clôturé plus bas et qui depuis baissé, toute comparaison avec l'action que nous venons de voir, c'est exactement le même cas. Alors, il y a juste que la volatilité pour le moment reste faiblarde. Par contre, ce que je n'aime pas, c'est j'ai beaucoup de chandeliers rouges. Maintenant,
Et les chandeliers verts sont des petits chandeliers à faible volatilité. Les chandeliers rouges sont des chandeliers à grosse volatilité, voire volatilité plus forte. Donc pour le moment, ceux qui ont acheté 106, 107 ne perdent, si je puis dire, qu'une dizaine de pourcents. Donc on est loin des 20 de l'action précédente, mais ça va commencer à peser si ça continuait. Alors, l'idée, mais là, je vous le dis tout de suite, je resterai totalement neutre sur cette action parce que ça sera vraiment à confirmer et à valider. Ce que je vais essayer de trouver là. L'idée, c'est d'essayer de déterminer une zone support qui pourrait être intéressante. Donc là, il y en a une là, et il y en a une deuxième, bien évidemment, qui sera le gap, mais ça, vous avez maintenant l'habitude. Voilà pour le gap, on va même le tracer comme je fais habituellement, pas comme ça, mais comme ça. Voilà. Donc, on a le gap autour des 82. On a cette zone support potentielle autour des 89 qui correspond aussi en fait à un gap ici. Voilà. Donc, à ce stade et pour le moment, je suis à l'écart. Il est hors de question d'acheter ce type de configuration. C'est vraiment ridicule. Ça ne sert à rien. Bah, rien du tout. Sinon, à se faire piéger, hein, je veux dire. Donc, il faut vraiment pas jouer à ça. J'arrive à faire un cadrage à peu près propre. Comme ça, voilà. Alors, on va surveiller ça. Moi, je conseille de surveiller cette action. De surveiller... Pourquoi j'ai pas le même? Voilà. Non, c'est toujours pas le même, je sais pas. De surveiller le comportement de cette action. Je vais pas y arriver avec le même. Voilà. Sur rien. De surveiller le comportement de cette action. Pour le moment, elle évolue dans un flag, mais un flag avec des chandeliers que je n'aime pas, qui pourrait franchement faire conduire à une accélération dans cette zone-là, ou peut-être comme ça, hein. Pas dit, mais l'objectif, c'est vraiment à aller taper cette zone 89-91 là, voir si ça tient par là, peut-être mettre une petite pièce dans cette zone-là. Voilà. Mais action qui pour le moment est certainement celle qui présente l'intérêt le plus faible des 8 actions que nous avons vues aujourd'hui. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, d'excellents investissements. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à commenter, à liker et à partager. Ciao.